Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur le son. Aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer si le son est une onde ou pas. Alors pour ce faire, je t'invite à regarder la vidéo suivante par toi-même et à essayer de l'analyser avant de regarder mon analyse. Tu dois pouvoir répondre aux trois questions suivantes. Quelle différence y a-t-il entre le moment où il y a de l'air sous la cloche et le moment où il n'y en a plus? De quoi le son a-t-il besoin pour se propager? Et enfin, peut-on dire que le son est une onde? Essaye de justifier ta réponse. Tu noteras tes réponses sur une feuille que tu inséreras dans ton cours. Alors, je vais quand même te montrer le dispositif de l'expérience. Voilà. Tu as donc ici une cloche avec à l'intérieur un klaxon et une lumière, juste pour bien prouver que le klaxon sera allumé. Donc le klaxon tu entends, il émettra un bruit. Et tu as la lumière qui confirme que le dispositif fonctionne bien quand on appuie sur ce bouton. Ici tu as une pompe à vide, donc c'est une pompe qui va retirer tout l'air qu'il y a dans la cloche. Voilà, je te laisse visualiser la vidéo et répondre aux questions que je t'ai posées. On se revoit dans quelques instants pour le correctif. Alors, ton analyse de la vidéo a dû te montrer que le son était moins fort lorsqu'il n'y a plus d'air sous la cloche. Ceci nous amène à une conclusion, c'est que le son a besoin d'air pour se propager. D'ailleurs, je t'invite, maintenant que tu sais cela, à regarder cette vidéo de Star Wars. Je ne le ferai pas ici dans le cadre du cours. Et dis-moi ce que tu en penses. Tu peux me laisser un commentaire par exemple, ou me contacter via Messenger ou sur la page Facebook du cours. Alors, est-ce que le son est réellement une onde? Peut-être, on n'a pas encore tout démontré. Pour l'instant, en tout cas, on a démontré qu'il avait besoin d'un milieu matériel pour se propager, mais on ne sait pas si c'est vraiment une perturbation de ce milieu. Pour cela, il y a une autre expérience à réaliser. Je t'invite à faire l'expérience suivante. Donc, par toi-même, tu prends chez toi une bougie et tu l'allumes. Ensuite, tu sélectionnes ton morceau de musique préféré et tu mets le volume de ton smartphone au maximum. Et tu approches la sortie son de ton GSM de la flamme. Attention sans la toucher. Note ce qu'il se passe et essaye de trouver une explication. Comme tu as dû le remarquer, la flamme bouge. Le son est donc bien une onde. Si la flamme bouge, c'est quelque chose fait donc bouger l'air qui se trouve autour de la flamme. Et ce quelque chose, c'est le son que tu approches avec ton smartphone. Alors, comment ton smartphone arrive à faire bouger l'air? C'est la question que tu dois te poser maintenant. Pour ce faire, regardons une autre petite vidéo. Tu vois ici un grand modèle d'enceinte et une bougie. Donc c'est exactement la même chose que ce que tu as fait avec ton smartphone, mis à part que toi, l'enceinte de ton smartphone, elle est miniaturisée. Alors, que se passe-t-il? Tu vois que l'enceinte bouge quand elle émet un son. On va faire un zoom sur le déplacement de la flamme. Donc, quand l'enceinte émet un son, elle bouge. En bougeant, elle fait fatalement bouger l'air qui est à ses côtés, ce qui fait bouger la flamme de la bougie. Il faut donc bien un support matériel pour que le son se propage, et il s'agit bien d'une perturbation. Le son est donc bien une perturbation de ce milieu matériel. L'air bouge parce que l'enceinte vibre, et cette vibration se propage de proche en proche jusqu'à la flamme de la bougie, et ça la fait vibrer. Pour t'en convaincre, j'ai une deuxième petite vidéo à te montrer. Inutile, elle est ici. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble un son. Mais à quoi ressemble l'onde sonore? L'air à travers lequel l'onde sonore se propage ressemble en gros à ça. Mais on peut aussi obtenir une autre représentation.
Comme tu le vois sur cette vidéo, l'enceinte fait bouger les molécules d'air qui se compriment et se détendent. Ici, tu la vois comprimée, d'accord? Puis elles se détendent. Et cette compression, cette détente, je suis un peu loin, cette compression, cette détente va se propager de proche en proche. Et donc les molécules d'air vibrent bien lorsque une enceinte émet un son, donc c'est-à-dire lorsqu'elle vibre. Nous avons donc appris aujourd'hui que le son était une onde due à la vibration d'une source sonore. Cette vibration se communique aux molécules d'air qui effectuent un mouvement oscillatoire qui est constitué en fait d'une succession de compression et de détente. Comme on l'a vu sur cette vidéo, la compression et la détente se font dans la même direction que la propagation du son. Le son est donc bien une onde mécanique longitudinale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé sur ce qu'était le son. Je reviendrai vers toi avec une nouvelle vidéo afin que nous puissions discuter ensemble des caractéristiques du son. À très bientôt.